Bonjour à tous, ça y est, on démarre la mini-formation. Je suis très très heureuse d'avoir pu vous réunir ici. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier. Sachez que pour moi c'est un sujet vraiment important parce qu'il s'agit bien de la santé de nos enfants et de la nôtre. J'attends pas plus. Comme vous me l'avez demandé, on va commencer avec les bases de l'alimentation saine. Donc au niveau de tout ce qui est goûter et petit-déj. Donc on va commencer par comprendre ce qui constitue une base saine pour les petits-déj et les goûters. En fait, simplement une alimentation équilibrée, mais ça va reposer sur 3 piliers: la variété, l'équilibre et la modération. Ça signifie donc qu'il faut intégrer une bonne proportion de nutriments qui vont être de qualité pour notre organisme. Donc, on va compter là-dedans tout ce qui est fruits et légumes, tout ce qui est protéines de qualité, les bonnes graisses et les glucides complexes. Je vous donne quelques exemples, comme ça ce sera plus parlant pour vous. Alors, au niveau des fruits et légumes, j'en parle pas, on les connaît. J'ajouterais juste que c'est important de varier, par exemple, d'une semaine à l'autre, parce que c'est vrai qu'on peut pas avoir plein de fruits et légumes différents pour la semaine. Mais essayez de varier d'une semaine à l'autre ce que vous achetez comme fruits et légumes, pour simplement avoir des apports qui sont différents. Quand je parle de protéines de qualité, donc les protéines en petit-déj et en goûter, donc on va pouvoir parler des œufs, donc les œufs même qu'on a dans une préparation de cake par exemple, de bol cake aussi, on en parlera par la suite. Alors les protéines de qualité, ça va être aussi tout ce qui est yaourt grec, fromage blanc, les yaourts végétaux aussi qui sont enrichis en protéines. Alors ça, vous allez pouvoir voir ce qu'il en est en regardant les étiquettes. Quand vous regardez une étiquette de fromage blanc, vous allez voir que l'apport en protéines, il est vachement plus grand que sur un yaourt, un bifidus par exemple, ou quelque chose comme ça. Ensuite, au niveau des bonnes graisses. Alors, en bonnes graisses, on va parler ici de tout ce qui est oléagineux. Donc, les oléagineux, c'est tout ce qui est amandes, noix, aussi les graines de chia, de lin, qu'on va pouvoir saupoudrer sur des yaourts, qu'on va pouvoir mettre dans des smoothies, sur des bols de fruits, mais aussi tout ce qui est purée d'oléagineux. Donc les purées d'oléagineux, c'est tout ce qui est purée d'amandes, purée de cacahuètes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire maison. Il faut avoir un bon mixeur et c'est aussi quelque chose qu'on peut acheter dans le commerce. Attention, simplement, encore une fois, à vérifier les quantités de sucre. C'est des produits qui sont un petit peu plus chers, mais c'est pas des produits qu'on utilise en grosse quantité. Vous voyez, aujourd'hui, l'idée, ça va quand même être de dire un petit peu adieu aux tartines de Nutella épaissement tartinées, j'allais vous dire. L'idée, ça va être vraiment de réduire tout ça. Ensuite, au niveau des bonnes graisses, donc je rajouterai également tout ce qui est huile d'olive et huile de coco. C'est les huiles qu'on va privilégier. Donc des huiles aussi qu'on va utiliser. Par exemple, moi, j'utilise pas du tout de beurre dans mes recettes. J'utilise de l'huile à la place, donc de l'huile d'olive ou de l'huile de coco. Au niveau ensuite des glucides complexes. Alors, c'est des termes qui peuvent être un petit peu peut-être pas trop habituel pour vous, mais c'est assez simple. Au niveau des glucides complexes, donc on parlera pour tout ce qui est petit-déj et goûter, par exemple des flocons d'avoine ou des potres qu'on peut ajouter donc dans tout ce qui est yaourt, dans les smoothies, dans le granola maison aussi. Pareil, c'est des choses des recettes éventuellement que je vous donnerai par la suite. On va le trouver aussi dans tout ce qui est pain complet. Donc par exemple, un super petit-déj, ça peut être du pain complet avec une purée d'oléagineux et des tranches de banane ou de fraises, ce que vous avez dessus. Donc, en intégrant ces éléments dans vos petits déjeuners, on va pouvoir créer des repas variés, équilibrés et qui vont avoir quand même un goût sucré sans faire appel aux sucres ajoutés qui sont nuisibles. Donc ensuite, vu qu'on parle de sucre, on va en parler maintenant dans cette partie. Alors, la gestion du sucre dans notre alimentation, donc il faut l'aborder intelligemment. Elle est cruciale en fait quand même pour maintenir une bonne santé tout en se faisant plaisir. Alors, au niveau des sucres, donc on va distinguer les sucres naturels, donc qui sont présents dans les fruits, des sucres ajoutés, des édulcorants artificiels. Pour vous faire comprendre la différence, les sucres naturels, ils vont venir avec les fibres, avec les vitamines, les minéraux. Par contre, les sucres ajoutés, ils apportent rien. Donc c'est des calories vides concrètement. Je voulais quand même parler des recommandations de l'OMS. Qui est vraiment importante pour être en bonne santé. En fait, ils disent bien que l'apport énergétique doit être à moins de 10% en termes de sucre, et même pour être en bonne santé, même inférieur à 5%. Donc ça équivaut à 25 grammes de sucre par jour, de sucre ajouté.
Donc concrètement, ça veut dire quoi? Je vais vous donner un exemple concret pour que vous puissiez visualiser. Je vous donne l'exemple d'un yaourt. Alors pas un yaourt nature, un yaourt qu'on va acheter dans le commerce aux fruits ou un yaourt au chocolat. La teneur en sucre, elle est quasiment la même. Un yaourt aux fruits ou au chocolat, donc on achète dans le commerce, elle apporte entre 12 et 13 grammes pour 100 grammes. Ces yaourts-là, ils font environ 125 grammes. Ça veut dire que à partir du moment où vous avez mangé 2 yaourts dans la journée, vous avez déjà votre apport en sucre qui est fait. Donc même pour vos enfants, hein, je parle pour vous, vos enfants, ça veut dire que voilà, on a déjà notre apport en sucre pour la journée qui est faite en mangeant juste ces 2 yaourts. C'est énorme. Un yaourt nature qu'on va acheter dans le commerce, c'est inférieur. On va regarder les étiquettes, mais la plupart des yaourts nature, ils vont avoir à peu près 4 grammes de sucre pour 100 grammes. Donc en général, pareil, hein, ils font 125 grammes. Donc voilà, donc vous voyez, l'apport, il est quand même beaucoup inférieur. Si vous faites vos yaourts vous-même, c'est mieux. Mais on n'a pas toujours le temps, même si ça prend 5 minutes. Hein, moi, je les ai fait pendant longtemps. Nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'on mange plus beaucoup de yaourts. On en a toujours un petit peu au frigo, mais c'est pas quelque chose de forcément quotidien. Donc, pour réduire le sucre, je vous donne des pistes. Donc, la première chose, c'est de lire les étiquettes. La deuxième chose, forcément, ça va être de privilégier le fait maison. Ça va permettre de contrôler quand même la quantité de sucre ajouté. Quand on utilise des fruits pour sucrer naturellement, c'est mieux. Ensuite, si vraiment vous ou vos enfants êtes habitués au sucre, l'idée, ça va être de réduire progressivement. Et ça va être, par exemple, si vous mettez 100 grammes de préparation dans une recette, vous réduisez progressivement. La première fois, vous mettez 70 grammes, ensuite vous passez à 50 grammes. Voilà, vous essayez de jauger un petit peu ce que ça met. Ça va permettre aux papilles de s'adapter doucement à moins de sucre. Parce que oui, le palais s'adapte. Moi, je mangeais très sucré avant, quand j'étais plus jeune notamment. Et voilà, aujourd'hui, je mets quasiment plus de sucre dans les préparations et ça passe très bien. Quatrième astuce pour réduire le sucre, on peut choisir des alternatives naturelles. Donc, par exemple, on peut utiliser du miel, du sirop d'érable, du sirop d'agave. C'est plus nutritif que le sucre blanc. Mais attention, ça reste des sucres à consommer avec parcimonie. Enfin, c'est de savoir équilibrer. Donc, il faut savoir quand même que tout ce qui est goûter emballé, etc., tout ce qui est bourré de sucre, d'additifs, ça cale pas. En fait, vous allez vous rendre compte aussi que quand il y a un bon équilibre au niveau des protéines, des bonnes graisses, des fibres, etc., ça aidera à stabiliser les niveaux de sucre dans le sang et avoir une vraie sensation de satiété. On va parler maintenant, alors j'avais envie de parler quand même de tout ce qui est chocolat. Aussi bien le chocolat à manger, à mettre dans les préparations, les pépites, tout ça, à manger comme ça, et puis aussi du chocolat chaud. Le chocolat. Donc le chocolat, j'achète exclusivement du noir avec minimum 70% de cacao dedans, voire plus. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus le pourcentage de cacao est élevé, moins il y a de place pour le sucre. Donc au niveau du chocolat chaud, j'avais envie d'y revenir. Alors nous ici les enfants en boivent de temps en temps. C'est vrai qu'on essaie d'alterner pour le lait de vache parce que ça fait des apports différents. Donc nous on prend aussi des laits végétaux, donc il en existe une grande variété comme le lait d'amande, de soja, d'avoine, de riz, de coco. Chacun a un profil nutritionnel qui peut être intéressant avec des niveaux variés de protéines, de graisses et de micronutriments. Au niveau du cacao utilisé. Et nous, on a du cacao 100% cacao. Donc, ça veut dire que c'est du cacao maigre où il n'y a pas de sucre ajouté. Si on veut sucrer, on rajoute soit du miel, soit du sirop d'érable. Ensuite, je voudrais parler de tout ce qui est hydratation. Alors, quand je dis hydratation, ça va vouloir dire qu'est-ce qu'on boit pour le petit-déj et pour le goûter et même tout au long de la journée. Alors, ça va pas vous étonner si je vais vous parler d'eau, effectivement. Donc, c'est la meilleure option pour s'hydrater tout au long de la journée. C'est vraiment essentiel. Donc, il y a toujours une bouteille ou un verre d'eau à portée de main pour vous, pour les enfants. S'ils préfèrent ou s'ils boivent plus dans une gourde, mettez une gourde. Voilà, il y a pas de souci là-dessus, mais voilà, ça, c'est très important. Les alternatives, donc s'ils aiment, on peut donner des tisanes légères, des eaux infusées aussi avec des tranches de fruits. Nous, c'est vrai que l'été, on le fait parce que ça apporte de la saveur sans les sucres ajoutés des jus de fruits commerciaux. Et puis, il y a aussi les smoothies. Les smoothies, donc, ils peuvent contribuer à l'hydratation.
Et ils vont apporter aussi des nutriments essentiels grâce aux fruits, légumes et liquides utilisés comme base. Donc vous l'aurez compris, on va quand même privilégier tout ce qui est fait maison, notamment pour la santé, aussi pour l'éducation alimentaire, parce que préparer des goûters avec ses enfants, c'est une excellente occasion de leur enseigner l'importance d'une alimentation saine. Et puis ça va aussi développer leur autonomie, leurs compétences en cuisine, etc. Donc que des bénéfices. Si on fait maison, on va pouvoir faire selon les goûts de la famille et les besoins nutritionnels spécifiques. Et puis à long terme, je dois vous dire quand même que c'est une vraie économie. Préparer ces goûters, ça peut s'avérer plus économique que l'achat de produits emballés. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. On va quand même mettre une petite mission pour cet audio. Alors, ce que je vous propose, c'est de réfléchir à une petite action que vous pourriez entreprendre pour améliorer vos habitudes alimentaires dès demain. Donc peut-être introduire un nouveau fruit au petit-déj, essayer de prendre de l'eau plutôt qu'un jus de fruits sucrés. Voilà. N'hésitez pas à partager un petit peu vos ressentis, vos actions et puis à poser des questions si vous avez besoin. Je suis dispo pour vous, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous dis à tout à l'heure et je vous poste l'autre audio sur l'organisation.